vient d'être frappé par un grand malheur. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Le président de la République, son Excellence Gnassingbé Eyadema, n'est plus. Je vous rappelle que le président du Parlement a été destitué ce dimanche soir par les députés et l'Assemblée a voté en vitesse une révision de la Constitution afin de donner une forme légale à la désignation de Faure Eyadema à la tête de l'État. Nos amis togolais, vous reconnaissons comme président de la République que vous prêtons serment. Nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant. Faure's father, Gnassingbé Eyadema, ruled Togo for 38 years until his death in February of this year. The army then declared the younger Gnassingbé president, but he gave up the presidency under international pressure and called elections. Les élections ont été fixées au 24 avril, c'est donc pour bientôt. Et l'opposition estime d'ailleurs que ce délai très court va favoriser Faure Gnassingbé, le candidat de l'armée. L'envoyé spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, venu observer les élections, s'est dit satisfait de la tenue du scrutin, même s'il ne se prononce pas sur d'éventuelles fraudes. Government soldiers reportedly stormed the polling station in the area, broke some ballot boxes and seized others. La déclaration de la commission électorale donnant Faure Gnassingbé, fils du défunt président Eyadema, vainqueur de la présidentielle, a mis le feu aux poudres. Dès l'annonce des résultats, la capitale togolaise, ou plutôt les quartiers favorables à l'opposition, se sont embrasés. The future of this tiny West African nation is now uncertain. At least 22 people have died so far, and the government says 3 of the dead were soldiers. Qui va essayer de pénétrer en pleine surface de réparation sénégalaise, il fait un premier crochet. Sénégal, il passe un second, il va centrer, il centre pour Adebayor, qui va, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le but togolais, Adebayor n'a pas contrôlé, il a rapidement poussé le ballon. Adebayor vient de crucifier tous les espoirs sénégalais. Si vous êtes à Palimé, vous êtes à Kara, vous êtes à Lomé, vous êtes à Guérépuka, commencez par applaudir cette qualification première et historique du Togo pour l'équipe du monde en Allemagne. Pourquoi je dis, on a parlé de miracle, moi aussi je dis que c'est un miracle, on ne croyait pas à notre qualification. À la sortie des élections présidentielles d'avril 2005, les Togolais sont sortis plus divisés que jamais. Mais fort heureusement pour nous, Dieu nous a donné une chose qui nous rassemblait, et c'était les épérins. Légèrement par terre. Et on y va. 1, 2, 3, oui. 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 7. Oui. 8. Oui. 9. Oui. Et 10. Merci, tirez.
Tu sais. D'accord. Ça va là? Ça va, yo, ça? Ok, 20 francs. Ça va là? Là, on est déjà prêt. Lui, là, il a déjà fini. Donc, d'ici demain, donc, tout est prêt pour la Coupe du Monde. Donc, le match où il y aura le plus de monde, visiblement, ce sera le match Togo contre la Corée, Togo-Suisse et Togo contre la France. J'ai tellement donc, mis beaucoup de sous dans cette aventure. En fait, je peux appeler une aventure parce que je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est pour moi le goût d'offrir quelque chose aux jeunes qui sont dans ce quartier, vu que c'est un quartier très paumé. Au lendemain du lancement de la Coupe du Monde, le Togo, qui joue son premier match mardi prochain face à la Corée du Sud, n'a plus de sélectionneur. L'Allemand Otto Pfister a démissionné hier soir. Le président de la fédération, Roch Nyasingbe, l'a confirmé à nos confrères de l'agence Reuters. Faustin Ousso, vous êtes avec nous dans ce studio. C'est pour les derniers développements de ce qu'on peut appeler désormais l'affaire Otto Pfister. Visiblement, Otto Pfister a été excédé par l'incapacité des dirigeants de la fédération à régler le problème des primes des joueurs et a préféré donc renoncer à son poste. Otto Pfister, dans une déclaration, a dit ceci: quand j'ai signé mon contrat avec la fédération, j'avais exigé que cette affaire soit réglée avant que l'équipe soit réunie le 10 mai aux Pays-Bas pour le début de la phase préparatoire. Comme vous le savez, rien n'a été fait et rien n'a été fait depuis. Il ne m'était pas impossible de continuer dans ces conditions. Alors on aurait voulu saboter mon travail, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Cela fait 30 ans que je travaille en Afrique, je n'avais jamais connu une telle situation et si le Togo s'était incliné contre la Corée du Sud, toutes les fautes m'auraient été imputées. On veut les visas. Il y a des joueurs qui nous attendent là-bas. On peut jouer, on peut danser. Nous sommes des supporters, animateurs même de l'équipe. Nous sommes affiliés à la fédération. Si les joueurs ne nous voient pas, vraiment le moral va casser. Donc il faut coûte et coûte qu'on donne le visa à ces supporters. Ça, il le faut. S'il ne donne pas le visa, il plie les bagages, il va partir. Il faut qu'il donne le visa. On est là pour ça. Oui, c'est vrai. Alors, si tu viens dans un pays de quelqu'un, pourquoi ils ont organisé Coupe du Monde? Ils ont organisé Coupe du Monde pour que tout le monde puisse aller en Allemagne. Alors, s'ils ne veulent pas, pourquoi ils ont organisé? Alors, tout le monde qui est ici, tout le monde qui a tout passeport dedans, le visa aujourd'hui. Sinon, on va aujourd'hui. Maman!